Merci, Maître Laurent. Nous voici à notre deuxième conférence. Content d'accueillir dans l'enceinte les institutions qui nous honorent toujours par leur présence, nos intervenants qui répondent toujours. Nous avons l'honneur d'accueillir aussi le représentant de l'institution qui nous supporte. Je parle de M. Amor Boubakri qui est ici présent avec nous. On est content que, en dépit de tout, vous, étudiants, vous répondez à l'appel pour cet événement qui devient une habitude pour nous depuis un certain temps ici à l'AFPEC. Donc, en guise de mise en contexte, c'est juste un rappel pour dire que rappeler l'objectif de cette série d'événements. Vous savez très bien qu'on est là dans le cadre d'un ensemble d'activités ayant rapport avec la lutte contre la corruption. On essaie par tous les moyens de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour intensifier les efforts de lutte contre la corruption. Comme nous le disons tantôt, c'est bien de dénoncer à la radio, de tenir des manifestations contre la corruption, c'est bien. Mais quand nous tenons compte de la complexité de la question de corruption, on se dit qu'il faut un effort de réflexion, un effort académique pour cerner la thématique, pour cerner la corruption. Une fois la notion saisie, maîtrisée, on peut éventuellement envisager comment combattre ce phénomène. Et c'est pour cela que, à titre de rappel, nous avons nos rédacteurs qui travaillent sur le document de formation. On travaille sur 9 modules pour l'instant. Dans la salle, il y a des rédacteurs. Je suis content de vous voir. Salutations à l'IGF. Et donc, c'est le premier aspect, la première composante, donc la production de connaissances nécessaires pour saisir, comprendre le phénomène de corruption afin d'envisager les solutions à aborder. Mais de notre côté, vous autres étudiants, vous savez pertinemment que ces interventions, les institutions qui interviennent à chaque fois pour présenter leur institution respective, leur stratégie de lutte contre la corruption dans leur institution. Donc c'est essentiellement pour vous, afin que vous saisissiez l'espèce, vous saisissiez la matière, afin de voir comment orienter vos réflexions à travers votre mémoire de licence que vous êtes en train de rédiger. Et le but ultime, c'est peut-être que vous allez me dire que je rêve. Bon, j'accepte de rêver. Mais c'est bien de commencer par un rêve. Rêver que la corruption dans notre pays, dans l'administration publique comme dans les institutions publiques, soit que la corruption soit l'exception et non la règle, et non ce qui s'impose à nous comme norme. C'est l'impression qu'on a. Si vous regardez les indices de perception de la corruption, on est dans le top 10. C'est-à-dire que c'est comme si la corruption, c'est la norme, c'est le général, et que l'intégrité serait l'exception. Eh bien, ce que nous faisons là, le but ultime, ce serait de pousser nos réflexions, pousser nos actions jusqu'à ce que la corruption soit l'exception et l'intégrité la règle. C'est pas facile, je sais. C'est pas pour demain. Mais si on commence aujourd'hui en exploitant toutes nos ressources, et elles sont disponibles, en témoigne la présence de la magistrate Mathieu avec nous aujourd'hui. Donc,
en exploitant ses compétences, en prenant la relève, en produisant des réflexions et en posant des actions concrètes. Et c'est ainsi on peut réduire la corruption à sa plus simple expression, comme étant l'exception, mais une exception vraiment réduite à sa plus simple expression. Et les corrompus seraient, on peut rêver de les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement. Et c'est à ce moment qu'on pourra dire qu'il y a espoir dans ce pays. Il y a moyen de rêver qu'un jour, Haïti sera un lieu où il fera bon de vivre. C'est l'objectif, c'est le but. J'accepte que je rêve pour l'instant. Mais ici, on met la main dans la pâte pour faire en sorte que ce rêve devienne une réalité. Mais vous n'allez pas me dire que c'est possible. On rêve, on met la main à la pâte et on peut faire en sorte que ce rêve devienne réalité. Donc c'est à cela que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette deuxième conférence sur la lutte contre la corruption dans le cadre des activités et en rapport avec la lutte contre la corruption que nous entretenons ici à l'AFPEC. Une fois de plus, je vous dis merci et bonne écoute à vous, Maître Laurent.